Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2022. Aujourd'hui, on va faire des tacos vegan au chou-fleur rôti. C'est une recette qui change un peu des tacos qu'on peut voir d'habitude, mais elle est tout aussi gourmande et elle est pleine de peps. Je commence par faire les choux-fleurs rôtis en séparant les petits bouquets du chou sans les couper pour que ce soit plus joli et qu'ils se tiennent mieux. N'hésitez pas à couper un peu le pied s'il est trop gros. Pour la marinade, j'utilise un yaourt grec végétal. Honnêtement, à manger tout seul, je préfère le yaourt grec classique, mais pour cette recette et pour cuisiner, celui-ci est très bien. J'ajoute les épices, l'huile d'olive et je vais bien mélanger les choux-fleurs pour qu'ils s'imprègnent de la marinade. Tout de suite après, je les dépose sur une plaque de cuisson. J'ajoute un peu de paprika pour la couleur, un peu de chapelure pour le croustillant et j'enfourne environ 20 minutes à 200 degrés ou jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et moelleux. On prépare maintenant quelque chose que j'adore et que je fais très souvent, du houmous. On peut en manger en apéro, le mettre dans des entrées ou des sandwichs. Ça ajoute vraiment un côté hyper crémeux et gourmand et en plus c'est très simple à faire soi-même. Il y a plein de recettes différentes, j'en ai déjà essayé plein, avec ou sans la peau des pois chiches, en incorporant un glaçon pour ajouter du crémeux, mais aujourd'hui je vais vous faire ma recette la plus simple et qui marche à tous les coups. Déjà je rince les pois chiches que j'ai pris en bocal parce que je les trouve meilleurs qu'en conserve et je les verse dans un blender ou un robot mixeur. Ensuite j'ajoute du citron pressé, ça va apporter de l'acidité et c'est très important. Une gousse d'ail, si vous avez peur que ça pique vous pouvez enlever le germe ou ne mettre que la moitié. J'ajoute du tahini, c'est tout simplement de la pâte de sésame et j'ajoute pas mal d'huile d'olive pour que ce houmous soit bien crémeux. C'est fait maison, c'est généreux. On n'oublie pas surtout le sel et le poivre à ajouter petit à petit si besoin pour éviter de tout gâcher en mettant trop de sel dès le départ. On mixe bien et dès que la texture vous plaît, c'est ok. C'est typiquement le genre de recette que je vais pas mesurer parce que j'aime le faire à l'œil, goûter. Je vous mets quand même les ingrédients approximatifs dans la description, mais n'hésitez pas à faire à votre convenance. Maintenant, je prépare une petite sauce qu'on va mettre sur le dessus des tacos. J'utilise le même yaourt végétal que pour les choux-fleurs et j'y ajoute un peu de jus de citron, du sel, du poivre, un peu de menthe et un peu de coriandre. Alors je vous vois venir les haters de la coriandre, je vous assure que mes amis qui n'aiment pas ça ont vraiment aimé les tacos. Donc vous braquez pas et au pire vous mettez que de la menthe dans la sauce si vraiment vous êtes relou. Je mixe et la sauce est prête. On peut la réserver au frigo en attendant de servir. Elle va vraiment apporter une touche de fraîcheur aux tacos. Je découpe des petits cubes d'avocat que je vais imbiber de citron pour pas qu'ils noircissent en attendant de garnir les tacos. Je coupe aussi des rondelles de piment et entre temps je sors les choux-fleurs du four. Tout est prêt, il ne reste plus qu'à assembler. Je fais griller les tortillas dans une poêle bien chaude quelques secondes de chaque côté. Je tartine généreusement de houmous, puis j'ajoute le chou-fleur tiède, l'avocat, des pickles d'oignons rouges faits maison qui apportent de l'acidité et du caractère. Je vous ai pas montré comment faire mais vous pourrez trouver des recettes très facilement sur internet. Un peu de piment, la sauce verte et de la coriandre. J'ajoute un filet de jus de citron vert et c'est prêt. Cette recette, c'est vraiment un mélange de texture et de saveur. Elle est très gourmande, très généreuse et bien vitaminée avec tous ces bons légumes. Et je trouve que c'est vraiment cool et important de twister les recettes classiques et d'aller chercher des ingrédients qu'on utilise un peu moins que d'habitude.